Hello tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Mercato et là je vais parler, j'allais dire du LOSC mais non, je vais parler de l'Olympique de Marseille, j'ai presque envie de dire malheureusement pour mes amis lillois. Pourquoi? Bah, parce que c'est un joueur que j'adore et très rapidement, vraiment dès la première partie de saison, j'avais mis un post, hein, c'était sur ma page Facebook pour dire justement que j'aurais adoré voir ce joueur en fait rejoindre le LOSC en fait là durant cet été. Donc là je vous parle de ça, c'était déjà en octobre ou novembre dernier hein, que j'avais pas évoqué ce joueur par rapport au LOSC pour remplacer Jonathan David, hein, qui avait de fortes chances de quitter Lille à l'issue de cette saison en transfert libre. Hein, il arrive en fin de contrat, et donc ça va être le cas, hein, puisqu'il a annoncé son départ du LOSC. Mais bon, voilà, je vais plutôt parler de l'OM, parce que maintenant, malheureusement pour Lille, qui ne s'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, même s'ils ont fait une très très belle saison, puisqu'ils ont déjà fait honneur au foot français en atteignant les huitièmes de finale de Ligue des Champions, et qui disputeront la prochaine Ligue Europa, hein, la saison prochaine. Donc tout n'est pas jeté, ça aura une belle saison pour le LOSC. Hein, donc voilà, ce joueur malheureusement ne sera pas à portée des dirigeants lillois et d'Olivier Létang, je le pense. Mais par contre, pour l'Olympique de Marseille, ça pourrait être incroyable. Et je vous parle d'Emmanuel Emega, l'attaquant du Racing Club de Strasbourg-Alsace, qui avait été pas mal critiqué hein, à ses débuts en Alsace, alors que moi, depuis le début, je disais, mais voilà, c'est un attaquant de ce style-là, qui a un profil clairement atypique. Si le mec, la mayonnaise, elle arrive à reprendre, ça peut être incroyable. Et sincèrement, c'est incroyable. Je veux dire, on l'a vu, en plus, il est monté en puissance tout au long de cette saison, surtout sur la deuxième partie de saison. On a clairement vu qu'il y avait un Strasbourg avec et sans Emmanuel Emega. Demandez à nos amis strasbourgeois, ils vous le diront, hein, eux-mêmes qui l'avaient pas mal critiqué aussi la saison dernière à ses débuts et qui maintenant, vont peut-être prier en fait pour qu'il reste du côté de Strasbourg. Ah, ça va être dur pour Strasbourg de le conserver. Après Strasbourg, on sait que c'est un projet à part hein, avec Blue Call, partenaire aussi avec Chelsea. On va dire que bon, ils sont un petit peu maîtres aussi de ce qu'ils veulent. Si demain ils peuvent faire une belle vente, ils le feront. Si demain il n'y a pas ce qu'il faut en termes de propositions, je pense que le joueur restera. Et en plus, il est heureux de. Ça se voit qu'il est heureux hein, du côté de Strasbourg. Mais donc voilà, pourquoi pour moi ça serait l'attaquant idéal pour l'Olympique de Marseille? Simplement parce que demander. Moi je vous le dis parce que c'est des échos que j'ai eu de plusieurs défenseurs de Ligue 1. Je donnerai pas les noms, hein, par respect pour eux, mais bon, je suis persuadé que de toute façon, ça serait si on faisait un sondage en fait auprès de tous les défenseurs de Ligue 1 pour leur demander quel a été l'attaquant le plus chiant à avoir au marquage cette saison, c'est Manuel Emega. Hein, très clairement, je veux dire, c'est un attaquant qui est très très difficile, très chiant à avoir au marquage. Pourquoi? Parce qu'il est très intelligent, il a vachement progressé là-dessus, il est toujours en mouvement en fait, c'est-à-dire qu'il va tourner autour de vous, il va se déporter un peu à gauche, à droite, etc. Et il arrive vraiment à bien lire le jeu. Et puis c'est l'attaquant le plus rapide, hein. Il a été flashé quasiment à 38 km/h, donc une fois qu'il est lancé, lui, tu as du mal à l'arrêter. Il est bon de la tête parce que forcément c'est un grand gabarit, hein. Je veux dire, il fait plus d'1m95 je crois, donc déjà tu sais que le mec il prend toute la tête, tu sais qu'il est rapide et franchement il a aussi progressé dans sa maîtrise du ballon. Je veux dire, c'est un attaquant qui parfois au bout des grandes courses justement manquait de lucidité dans le dernier geste, que ce soit à la passe ou au tir. Et là on a vu que maintenant il a soigné ses stats, hein. C'est-à-dire que des fois il va te faire sur un contre ou même une attaque placée, il va te faire un appel de une grande course de 30-40 mètres et il va être capable de la mettre au fond justement, d'avoir le geste juste. Il a vraiment progressé et puis c'est vraiment un showman quoi. On le voit hein, quand il marque, ses célébrations, etc. Ça a plu vraiment au public de la Méno. Alors imaginez un peu si ce joueur arrivait justement à rééditer de telles performances sous le maillot olympien dans le Vélodrome. Ça serait totalement dingue pour l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui serait estimé finalement à 26 millions d'euros. Hein. C'est ce qu'on a vu justement sur plusieurs médias. Franchement, honnêtement, ça serait le double hein, d'ailleurs de ce que Strasbourg avait déboursé en fait il y a de ça 2 ans pour le recruter en provenance d'Autriche, hein, du Sturm Graz, pour 13 millions. Donc là, voilà, on parle du double, donc c'est 26 millions. Sincèrement, quand tu vois qu'ils ont claqué ce prix-là pour Eli Wahi il y a de ça 1 an et on a vu ce que ça avait donné, après voilà, ça sert à rien de parler de ça, c'est un peu trop facile quoi. Mais voilà, pour moi, ça serait clairement vraiment la recrue idéale. C'est vraiment un joueur Champions League. Pour moi, il a vraiment encore une grosse marge de progression. En plus, c'est ça qui est dingue chez ce joueur. Et je le répète, c'est vraiment un profil rare quoi. Je veux dire, ce mec-là, vous imaginez, vous jouez, alors peu importe ce que fera De Zerbi, s'il veut continuer avec une charnière à 3 aux pommes, et s'il fait un 4-2-3-1, le mec, tu peux le mettre en pointe, tu peux mettre Gouiri en soutien, par exemple, tu peux jouer en 3-4-1-2 ou en 3-4-2-1 aussi avec lui, avec un Greenwood ou Rabiot en soutien, j'en sais rien. Enfin, tu peux vraiment l'alimenter en ballon, et je pense que sincèrement, dans un effectif comme ça, avec autant de grands joueurs du côté de Marseille, les ballons, il les aura, et croyez-moi, s'il les met au fond et qu'il gagne très rapidement la confiance en cas de signature à l'OM, ça pourrait être vraiment un super grand attaquant pour l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui pour moi est très proche aussi de la sélection nationale des Pays-Bas. Donc voilà, pour moi vraiment ça a tout du mariage parfait pour moi, Emmanuel Méga, l'Olympique de Marseille. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ou si vous avez d'autres idées justement, d'autres suggestions pour le mercato marseillais. J'hésiterai pas, si je trouve ça intéressant, à échanger avec vous et essayer de faire pourquoi pas des vidéos par rapport à toutes vos idées. Voilà, allez, à très vite pour d'autres vidéos sur l'Olympique de Marseille, le mercato et la Ligue 1. Vivons, vivons foot, ciao les amis.